C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour le meilleur de la technologie ici au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Et pour cela, nous allons commencer avec une plateforme digitale qui est dédiée aux premières dames d'Afrique. Découverte. Le projet, ça s'appelle Africa First Ladies. C'est une plateforme digitale. Pourquoi Africa First Ladies? En Afrique, on a souvent constaté que la lumière est projetée que sur les présidents et non pas sur les premières dames d'Afrique qui jouent souvent un rôle essentiel dans les prises de décision, dans la réalisation des objectifs de leur mari et du statut de la femme en général. Donc elles se battent très souvent sur plusieurs points tels que l'humanitaire, la santé, le statut de la femme, l'autonomisation de la femme aussi. Donc raison pour laquelle on s'est dit on va créer cette plateforme pour mettre en valeur tous leurs travaux qu'elles mènent et leurs activités. L'objectif c'est d'impacter positivement sur tout le continent africain en montrant à ses fils mais surtout à ses femmes et ses filles le travail de leurs premières dames et ce malgré le statut réducteur que la femme a dans le continent. Dans la plateforme digitale, nous allons créer un magazine du mois, un magazine qui va concerner les premières dames, qui va sortir chaque trimestre. Donc on aura par exemple sur 15, si le magazine est 32 pages, sur 15 pages, on aura un focus sur la première dame choisie. Ensuite sur les 15 autres pages, on aura des femmes entrepreneurs, des femmes qui se démènent dans différentes activités. Pour le moment, on n'a eu aucun contact avec les premières dames, mais par rapport à ça, on a entamé des démarches pour ça. Il y a certaines personnes qui sont réceptives au projet, certaines entités aussi. Les ambassades qui représentent les différents autres pays qui sont ici au niveau du Sénégal aussi, ils sont très réceptifs par rapport à ce projet-là. Je peux prendre l'ambassade du Niger par exemple. Ils ont été très séduits par ce projet et l'ambassade de la Côte d'Ivoire aussi. Ils ont été très réceptifs. Ils nous ont donné beaucoup d'éléments pour pouvoir alimenter la page, etc. Je dirais juste aux premières dames de nous rejoindre en fait, parce que cette plateforme elle sert à mettre en valeur toutes leurs activités qu'elles mènent et accroître aussi leur visibilité au niveau de l'Afrique tout entière. La technologie sénégalaise ne cesse d'évoluer. J'en veux pour preuve cette solution que je m'en vais vous présenter. Calpay, ça s'appelle. C'est une solution qui se base sur les codes barres et c'est fait pour les clients comme pour les vendeurs. Nous allons partir à la découverte avec le docteur Kane. Calpay, c'est deux applications, une application qui est dédiée aux clients, une application qui est dédiée au business. Il permet à tous les Sénégalais de faire des paiements très rapides en moins de 10 secondes. Et les commerçants aussi peuvent l'utiliser pour suivre l'évolution de leurs ventes. La valeur ajoutée de l'application de Calpay, c'est de permettre des paiements extrêmement rapides, des paiements en moins de 10 secondes et parfois en millisecondes, contrairement à ce qui se passe sur le marché où tu prends des minutes pour faire un paiement. Calpay aussi est la première application qui permet aux gens de transférer de l'argent de leur application vers tous les banques de la zone UEMOA. L'application Calpay Business aussi est la première de son genre qui permet au commerce et au business de gérer tout leur business. Vous savez, je suis venu au Sénégal en 2018. J'étais dans un restaurant, j'ai acheté pour payer, je les ai donné ma carte de crédit, ils m'ont dit que non, ils ne peuvent pas le prendre parce qu'il y a un minimum à payer pour qu'ils utilisent la carte. Je me suis dit, il faut trouver une solution à ça. Et Calpay répond à ce problème qui permet de faire tout type de paiement, que ça soit petit ou grand, en quelques secondes, ce qui n'existe pas sur le marché sénégalais. Ce qu'on prévoit dans le futur, c'est de permettre aux Sénégalais d'avoir accès à des services financiers plus approfondis, à savoir accès à un loan, faire des épargnes à partir de l'application, mais aussi d'avoir un compte bancaire 100% digital où tu peux faire toutes les transactions sans pour autant passer à la banque. L'application Calpay, il est disponible sur l'Apple Store, il est disponible aussi sur Google Play. Tu peux créer ton compte facilement en mettant juste votre numéro de téléphone et puis on va vous envoyer un code pour s'assurer que c'est votre téléphone, vous le remettez et votre compte est créé. Vous pouvez déplafonner votre compte en prenant une photo de votre carte d'identité, le mettre sur l'application et tout ça, tu peux le faire à partir de chez vous sans pour autant venir nous voir.
Le mot maître de cette année 2019, c'est certainement l'intelligence artificielle. Vous avez dû le découvrir dans nos précédentes éditions. Nous avons les robots, nous avons les montres, nous avons tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Alors on s'est dit à Hightech, pourquoi ne pas en faire un dossier TechZoom? L'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Elle correspond donc à un ensemble de concepts et de technologies plus qu'à une discipline autonome constituée. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est une science qui vise à reproduire l'intelligence humaine chez les machines. Donc l'idée, c'est vraiment de doter les machines, c'est-à-dire les ordinateurs, l'ensemble des machines qu'on a, une forme d'intelligence qui leur permettrait de résoudre des problèmes qui normalement seraient destinés qu'aux êtres humains en fait. Il y a pas mal de définitions et je pense que toutes ces définitions-là sont correctes. Donc je vais juste donner la définition que je trouve simple. C'est que c'est le fait de pouvoir simuler l'activité intellectuelle d'une personne dans une machine. Est-elle rentable pour la société africaine? Alors l'intelligence artificielle est rentable pour la société africaine dans le sens où ici en Afrique tout est à construire. Et l'intelligence artificielle c'est une très grande avancée dans le domaine de la technologie. C'est un train qui vient de démarrer et c'est vrai qu'il y a les gens qui sont dans des wagons qui sont devant, mais l'Afrique peut rattraper et je pense que c'est un domaine qui ne demande pas assez de moyens. Si on prend l'exemple de l'éducation, l'accès à l'éducation, c'est tout un problème en Afrique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut nous permettre d'aider les enseignants à faire plusieurs tâches qui sont répétitives. Dans le domaine de la santé aussi, on peut avoir l'intelligence artificielle pour le diagnostic en fait, de certaines maladies. On peut aussi noter dans le domaine de l'urbanisation. Et donc, tout le monde peut le faire en fait. Il suffit juste d'avoir la curiosité qu'il faut. Et avec ça, on peut quand même genre, faire pas mal d'innovations dans ce domaine-là et voilà quoi, et rattraper le monde. Alors, il faut savoir qu'en Afrique, l'urbanisation, on est en train de prédire qu'en 2035, 50% de la population africaine sera urbaine. Et pour ça, il y a de grands défis de planification qu'il y a à faire. Et l'intelligence artificielle nous permettrait de pouvoir résoudre ces genres de problèmes-là. Souvent classée dans le groupe des sciences cognitives, elle fait appel à la neurobiologie computationnelle, à la logique mathématique et à l'informatique. Elle recherche des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmique. Les jeunes travailleurs ne doivent-ils pas avoir peur de l'intelligence artificielle? Avoir peur de l'intelligence artificielle, non. Mais il faut se préparer face à cette révolution-là. Il y a une forte révolution qui va arriver. Et l'intelligence artificielle, qu'on soit prêt ou pas, elle va arriver. Oui et non. Voire même non, parce que de toute façon, comme toute révolution industrielle, ça va venir avec l'élimination de certains emplois et la création de nouveaux. Et ce sera une révolution, il y aura des changements de métier et il faudrait aujourd'hui former les jeunes, les aider à pouvoir anticiper sur ce changement-là qui va arriver.
Par extension, elle désigne dans le langage courant les dispositifs imitant ou remplaçant l'homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives. Ses finalités et son développement suscitent depuis toujours de nombreuses interprétations, fantasmes ou inquiétudes s'exprimant tant dans le récit ou film de science-fiction que dans les essais philosophiques. Nous allons vous laisser tout de suite avec Basile et son invité. Ibrahim Faye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le DG de BuzzPro, l'entreprise qui a créé qui a amené au Sénégal le pay-per-view. Effectivement. Alors tout le monde parle du pay-per-view, on l'a vu au Sénégal grâce à la lutte sénégalaise où les gens peuvent acheter sur Internet des tickets et regarder un combat. D'où est venue cette idée de mettre en place le pay-per-view au Sénégal? Bon, il faut dire d'abord avant tout que le pay-per-view a démarré aux États-Unis dans la fin des années 40, en fait avec des combats de boxe. Et puis aussi le pay-per-view a été célèbre ou même populaire aux États-Unis avec Mohamed Ali vers les années 74-75, Mohamed Ali Joe Frazier, Mohamed Ali Foreman. Donc 30 ans, 40 ans après, on parle de pay-per-view en Afrique de l'Ouest, au Sénégal. Toujours avec un sport un peu similaire à la boxe, qui est la lutte sénégalaise. Il faut dire que nous sommes avant tout des passionnés de lutte sénégalaise. Nous, au niveau de BuzzPro, on est des Sénégalais qui sont basés dans la diaspora. Et aujourd'hui, nous avons pensé au pay-per-view parce qu'on a vu que la lutte sénégalaise rencontrait beaucoup de difficultés. Il y avait le retrait des sponsors et puis il y avait la baisse des cachets. Donc à un moment donné, il fallait penser à des systèmes quand même capables d'amener une manne financière non négligeable. Alors c'est une grande révolution dans la lutte sénégalaise, tout le monde l'a vu, mais aussi quand on parle de révolution, dans chaque révolution, il y a toujours des séquelles, etc. On a vu dans beaucoup de combats, de luttes, que cette technologie a été utilisée, mais certains ont beaucoup crié dessus, oui, il y avait des couacs, etc. À quoi est dû cela? Bon, c'est normal parce que vous savez, aujourd'hui, si je vous dis que ça a été fait aux États-Unis pour la première fois en 1948 pour un combat de boxe, en fait, là, on est 60 ans après et c'est la première fois qu'on expérimente cela au Sénégal. Donc, les gens ne sont pas familiers forcément à ce système. C'est normal qu'il y ait beaucoup de bruit par rapport à cela. Mais aussi, nous ne sommes pas des novices dans le milieu. Nous, au niveau de BuzzPro, nous sommes une structure informatique. Nous sommes des Sénégalais qui sont quand même dans les plus grandes entreprises dans le monde et chacun a une spécialité qui répond à ce pay-per-view-là. Et aujourd'hui, nous avons su marquer aussi la lutte sénégalaise, le développement de la lutte sénégalaise à travers des sites internet comme luttetv.com, en proposant du contenu, en digitalisant les choses. Et à un moment donné, on s'est dit, on est prêt pour ce pay-per-view-là. Et le pay-per-view tel qu'il est fait dans le monde entier, il y a un système internet, mais il y a aussi un système télévision. Et la difficulté au Sénégal, c'est peut-être parce que les gens ne sont pas très bancarisés. Le pay-per-view en général aux États-Unis, ça se fait avec des cartes bancaires. C'était pas osé? C'était pas osé? C'est pas osé pour vous? Sachant que vous savez que le Sénégal n'est pas un pays aussi bancarisé. Non, c'était la seule alternative pour nous parce que savoir que 13% au Sénégal, il n'y a que 13% des populations qui sont bancarisées. Si on dit que pour regarder un grand combat de lutte comme Balaguer de Modou Lo, il n'y a qu'une carte bancaire, là, il y aurait encore beaucoup plus de bruit. Donc, il fallait créer un nouveau système. Quel est ce système? C'est le système de code d'accès. Et ce système de code d'accès est aussi un peu compliqué pour les Sénégalais. Il y a d'abord le fait que les gens s'y prennent un peu tard. Quand même, on a prévu tout cela. On avait eu un premier combat Balaguer de Gris Bordeaux en fin mars 2018. Et ça s'était plutôt bien passé, à part au fait des problèmes d'accès au serveur, parce que tous les abonnés s'étaient rués sur la plateforme à la dernière minute. Cette fois, on avait pris toutes nos dispositions. Mais il faut savoir que le pay-per-view est un système très complexe. Il y a beaucoup d'entreprises qui interviennent dans ce système-là. Donc, il suffit qu'il y ait quelques manquements au niveau d'une entreprise et là, ou bien un petit incident, là, il peut y avoir forcément des problèmes. Alors, peut-être l'innovation qu'on a remarquée au niveau de pay-per-view est qu'aujourd'hui, les Sénégalais peuvent regarder à travers des tickets qu'il achète, mais surtout à travers son crédit téléphonique qu'il peut acheter le billet. Mais autre chose,
Est-ce que ça se limite uniquement au niveau technique? Parce qu'on remarque que pay-per-view aussi, il y a en fait ce travail entre pay-per-view qui s'accompagne avec Internet. Et souvent, les gens disent que c'est un problème de connexion Internet qui pose problème. Bon, il y a beaucoup d'étapes dans cela parce que vraiment, c'est pas juste Internet. C'est pas juste Internet parce que la dernière fois, là où on a eu des problèmes, c'était au niveau du crédit téléphonique. Oui. J'ai l'habitude de le dire. Aujourd'hui, nous, on a une plateforme. C'est comme aujourd'hui, tu payes ta facture d'électricité ou ta facture d'eau. Tu peux aller sur plusieurs plateformes pour payer cette facture-là. Donc, ce n'est pas forcément la société responsable de l'eau ou de l'électricité qui est responsable de cette plateforme de paiement-là. Donc, ce n'est pas juste aussi Internet parce que la dernière fois, il y avait quand même la collaboration des grands opérateurs comme Orange. Ils ont fait une très bonne qualité d'Internet et puis ils ont mis à la disposition des Sénégalais un très bon débit. Et la majeure partie des Sénégalais ont pu regarder dans de bonnes conditions. Mais là, moi, j'ai eu l'habitude de dire quelque chose de très important. Je l'ai dit à plusieurs reprises à la télé. Je leur ai dit qu'il y a le système Internet qui va convenir à 100% aux Sénégalais de la diaspora. Et il y a aussi le système Internet qui va convenir à beaucoup de personnes au niveau du Sénégal. Parce qu'il y a beaucoup de zones où on a la 4G, la 4G+, ou bien même la 3G qui est de très bonne connexion, qui a une très bonne qualité. Mais il y a des zones où on n'a pas un très bon débit, où l'Internet est instable. Là où, au moment où je parle, là où on est actuellement, vous voulez regarder une vidéo en streaming, vous ne pouvez pas. Parce qu'ici, l'Internet n'est pas très stable. Donc, j'avais carrément prévenu pour ces gens-là, aller à la TNT. La TNT, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. C'est une télévision, on paye, on regarde. Donc, tout le monde n'a pas la TNT. Ceux qui n'ont pas la TNT, donc c'était plus l'Internet. Mais l'Internet avec un bon débit. Buzz Pro, d'ici quelques années, quelles sont vos ambitions? Est-ce que c'est juste le pay-per-view que vous allez... Ou bien vous essayez en fait de rénover en quelque sorte la lutte sénégalaise avec cette technologie? Bon, pas seulement avec cette technologie. Nous voulons faire avancer le Sénégal, faire avancer les choses. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir vécu dans les pays occidentaux, on sait qu'on est en retard sur beaucoup de points. Exact. Et puis les jeunes ont la volonté, ils sont là. Aujourd'hui, on est entouré de jeunes qui sont très déterminés. Nous voulons faire bouger les choses et nous sommes très, très passionnés. Comme la passion est là, nothing is impossible. Donc, on peut faire énormément de choses. En quoi faisant, par exemple, il y a la lutte sénégalaise qui est là. Aujourd'hui, c'est un milieu un petit peu informel. On peut quand même amener cette technologie qui est le pay-per-view, mais il y a aussi beaucoup de contenu qu'on peut proposer aussi, qui va intéresser forcément les gens. Ça ne sera plus la lutte, ça ne sera pas uniquement la lutte, parce que bon, il y a la boxe, il y a je sais pas, d'autres disciplines. Oui, c'est pas intégré. Pourquoi on a démarré par la lutte? Parce qu'on a vu que la lutte, c'est quelque chose c'était le passion point, en fait. C'est quelque chose qui intéresse tous les Sénégalais. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un combat de lutte comme Balla Gaye de Modou Lo, il n'y a personne dans les rues. Et lorsqu'il y a un combat de lutte Balla Gaye de Modou Lo, on est sûr que notre stade Léopold Sédar Senghor est rempli. Il n'y a aucun match de football, à part un grand match de l'équipe nationale de football, qui peut remplir le stade Léopold Sédar Senghor. Donc aujourd'hui, la lutte, c'est aujourd'hui notre identité. Et aujourd'hui, avec la lutte, on peut faire énormément de choses. Il ne faut pas se limiter à ce pay-per-view-là, il ne faut pas se limiter à Lutte TV. On peut encore créer, on peut innover et on peut vivre de notre passion. Les lutteurs aussi, ils peuvent être très bien payés grâce à leur sport, grâce à la contribution que tous les Sénégalais mettent sur la table. Permettez-moi juste de préciser une dernière chose. Les gens pensent que le pay-per-view est très simple. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on peut noter 7 à 8 étapes dans ce pay-per-view-là. Et sur ces 7-8 étapes, il y a beaucoup de techniciens qui sont intervenus dans cela. Aujourd'hui, il y a la production qui se fait au niveau du stade. Il y a l'envoi du signal qui se fait pour que le signal atterrisse en France, c'est envoyé soit par satellite ou bien par IP. Il y a la réception du signal, il y a l'encodage de ce signal-là. Après l'encodage de ce signal, il faut mettre dans des serveurs à haute disponibilité. Après cela aussi, il faut mettre dans un mur de paiement pour payer par carte bancaire ou bien l'accès par code. Après, prendre le tout, mettre dans un site internet qui est capable d'héberger énormément de personnes. Et puis après cela, il faut aujourd'hui aussi les flux pirates. C'est-à-dire bloquer les gens qui étaient sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Donc pourquoi je précise cela? C'est parce qu'il y a beaucoup de techniciens que je vois à la télé dire que ce système est très simple, alors qu'ils ne savent pas qu'on est passé par 7-8 étapes. Et il y a énormément de techniciens et d'ingénieurs. Ça coûte cher. Ça, excessivement cher. Ça coûte cher. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Ibrahim Faye, le DG de Buzz Pro. Merci Basile. Merci. C'est un plaisir.
Pour le tips de ce numéro, nous allons vous montrer comment formater un disque dur externe sous Mac. Afin d'accéder à toutes vos données sur votre Mac ou réparer un matériel défaillant, formater un disque dur externe peut devenir un passage obligé pour le bien des utilisateurs. Parfois, intimidante pour les néophytes, cette manipulation peut être exécutée facilement. Selon que vous utilisez des ordinateurs sous Apple, le format du système de fichiers peut avoir un impact majeur. De cela, il existe 3 types de formats. Il y a le format exFAT qui est le format le plus moderne et adapté à un usage polyvalent. Compatible avec tous les supports PC, Mac, mais aussi console, il ne présente pas de gros points faibles. Il existe aussi le format NTFS qui est un format réservé aux utilisateurs de Windows et qui ne fonctionne pas sur Mac. Et enfin, il y a le format FAT32 qui est le format le plus répandu, compatible à la fois sous Windows et sous Mac. Mais pourtant, quelque peu obsolète aujourd'hui en raison de la limitation 4G des fichiers uniques. Le formatage peut aussi permettre de purger en toute sécurité le contenu de disque dur externe, car il supprime tout élément stocké. Cette manipulation peut enfin constituer le dernier recours en cas de dysfonctionnement de l'élément. Pour formater un disque dur externe sur Mac, branchez votre disque dur en USB à votre MacBook, puis lancez le Finder, explorateur de fichiers. Dans les onglets, choisissez Go, en français Aller, puis cliquez sur Utilitaire. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez Utilitaire de disque. Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, cliquez à gauche sur le disque dur à formater, puis à droite sur Supprimer. Choisissez dans les options qui s'affichent le format exFAT, puis lancez le formatage en cliquant sur Supprimer. C'était tout pour le tips de ce jour. On se donne rendez-vous prochainement. On a tous, en tout cas notre génération, des problèmes de sommeil. Et maintenant, pour nous redonner notre sommeil, nous avons découvert Morphée. Qu'est-ce que Morphée? C'est une petite boîte toute ronde qui se propose de vous redonner les clés de votre sommeil. Morphée est un petit boîtier rond qui vise à nous redonner les clés du sommeil. Concrètement, il s'agit d'un outil de méditation et de sophrologie sans écran et sans ondes, qui propose plus de 200 possibilités sonores, des séances de méditation guidées au bruit d'animaux, en passant par des bruits blancs, ou encore des étirements et des séances de cohérence cardiaque. Morphée est super simple à utiliser. Il suffit d'allumer l'appareil, de tourner les 3 clés vers ce qu'on veut, un thème à choisir parmi les 8 proposés, à savoir l'intro, le quart, la respiration, le mouvement, le voyage, le rythme, la sieste et la nature. Un numéro de 1 à 8, la durée de la séance dure 8 à 20 minutes. Puis d'appuyer sur le bouton play, il y a également un bouton pour choisir une voix féminine ou masculine et un qui permet de régler la puissance du son. Ensuite, il n'y a plus qu'à se laisser aller. Son nom, c'est Alpha Bike. C'est un vélo hydrogène et qui fonctionne avec une batterie spéciale. Vous allez le voir par vous-même. De toutes les façons, il sera disponible dès 2020. Son nom est Alpha. Il sera disponible dès 2020 sur le marché et séduit déjà de nombreuses collectivités locales. Avec des performances d'autonomie relativement semblables à certains modèles existants, mais avec un temps de charge qui bat tous les records. La différence entre le moteur électrique classique et celui à hydrogène réside dans la batterie. Un moteur électrique classique fonctionne sur batterie lithium, alors que le futur Alpha fonctionnera grâce à une pile à combustion hydrogène. Cette pile est également beaucoup plus propre que les batteries lithium, puisqu'après transformation chimique de l'hydrogène en combustible, elle rejette uniquement de la vapeur d'eau et de la chaleur. Les stations de recharge qui seront installées fonctionneront quant à elles grâce à des panneaux solaires intégrés ou des éoliennes. Ainsi donc, Hightech 221 prend fin. J'espère que vous avez apprécié la présentation ainsi que les sujets présentés. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Hightech 221.